Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière partie donc de notre album Égypte. Alors comme vous le savez, je suis en partenariat avec la boutique Brico et Scrap et j'ai un petit code promo pour vous qui est valable donc tout au long du tutoriel et qui se terminera une semaine après la présentation finale de l'album. Donc vous aurez droit à 10% de remise sur toute la collection Fortune. Donc comme je vous dis, que vous preniez un paquet de die cut, que vous preniez des petits rubans, que vous preniez juste une collection de papier, peu importe, vous aurez droit à 10% sur la collection Fortune. Donc vous savez que la collection Fortune se sépare en deux parties. Il y a la partie plutôt magie, boule de cristal, etc. Et la partie donc Égypte. Et moi j'ai vraiment misé tout sur l'Égypte. Donc dans le dernier tuto, nous avons fait la page numéro 2. Et je vous avais dit que j'allais coller ici une bande de papier cardstock bleu. Du coup, sur la tranche, elle mesure 9,7 par 24,7. Donc ça, je vous le remettrai en barre de description, voilà, pour que vous ayez bien les mesures. Et ensuite, je suis venue tout de suite, parce que comme ça, c'est fait, je suis venue à partir du bord, faire un trait ici à 2 cm, un trait ici à 4 cm et un trait ici à 6,5. 2, 4, 6,5. Et c'est là que je vais coller mes pages. Donc, la page 1, je vais la coller ici, la page 2 ici, et donc la page 3 que nous allons réaliser tout de suite, je vais la coller en dernier. Voilà. Donc là, vous avez besoin d'une feuille papier déco, comme d'habitude. Hop, hop, hop. Où est-elle? Elle est ici. Une feuille de papier cardstock, hein, j'ai dit papier déco, de 18,5 par 24. Donc ici, pli à 1, pli à 0,5, comme ceci. Hop, hop, hop. On la tient dans ce sens-là, puisqu'elle va s'ouvrir comme ceci. J'ai mis ma lampe, mais je crois qu'elle fait des siennes. On verra bien. Pourtant, elle est branchée. Et ensuite, on va avoir besoin de 2 grands rabats, comme ceci, qui vont faire 18 par 24. Et ici, vous allez faire un pli à 1 cm. Et ces rabats, alors là, attention, je tourne ma feuille comme ça pour vous montrer. Je l'ai mise donc à l'envers. On va coller en premier lieu le premier rabat ici, tout de suite. Hop. Donc dernière page, hein. Après ça sera plus que de la déco et il y aura la présentation finale. La déco, je la ferai hors caméra comme je vous ai dit, mais je vous ai déjà expliqué en gros ce que j'allais faire. Donc vous n'êtes pas non plus perdu. Alors hop, si je me mets comme ça, là il faut vraiment être droit, hein. Hop. Et comme ceci. Donc là, on a notre premier rabat. Je vous rappelle, la page elle est comme ça. Hop. Et par-dessus ce rabat-là, on va venir recoller un autre rabat. Donc là, ici, on va venir coller un rabat ici. Comme ceci. Sauf que là, ce qui aurait été bien à la rigueur, et c'est ce que je vais faire, je vais le coller par l'extérieur, comme ça, pour que ça soit plus facile à manipuler, et comme ça. Par contre, ça fait pas joli. Non, 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 je vais le faire de l'intérieur, parce que sinon c'est pas joli, je trouve. Allez, on fait comme ça, hop. Donc sur le premier rabat, on vient de coller, on recolle le deuxième, tout simplement. Hop. Donc là, je suis droite, là aussi, et on décolle. Hop. Comme ceci. Ah, ça vient se coller. Hop, voilà. Donc là, nous avons notre page et notre rabat comme ceci. Et c'est là qu'on va avoir besoin des aimants. Je vous avais dit hein, qu'on gardait les aimants pour la fin. Parce que là, il va falloir que ça tienne bien. Le petit rabat. Ce qu'on va faire, on va déjà en mettre un là. Ah, il ne veut pas y aller, je pense. Un là et un là. Et ensuite, on viendra en mettre un là et un là. Enfin, on va en mettre 6 en fait. Allez, c'est parti. Je suis toujours dans mes explications. Des fois, le cerveau, il est un peu bizarre. Hop. Si toutefois, j'en avais un. C'est ça le truc aussi.
Si toutefois j'en avais un, mon cerveau est un peu bizarre. Allez, on en met un là. On en a combien, j'ai dit? 6. Et oui, puisqu'on en avait 20, on en a déjà utilisé 14. C'est bien ça, il en reste 6. Donc moi, je vais faire comme ça. Et ce que je vous disais, est-ce qu'on ne les met pas tout de suite? Si je fais comme ça, vous voyez ce que je veux vous dire? Alors, j'arrive pas à les défaire. Ils sont tellement forts. Ils sont où? Il est où? Ok. Et ensuite, je regarde. Hein. Il faut que ces deux-là, ils aillent là. Donc déjà, on va faire ça. En premier lieu, hop. Puisqu'il faut que ceux-là, ils aillent en bas ici. C'est costaud, hein. Costaud, costaud. On ne va pas y aller. Déjà, on va enlever ceux-là. On les remettra après. Là, je voudrais bien arriver. Ah, ben voilà. Voilà. Tac. 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 Mais ça tient là. Hein. Et ben pour l'instant, écoutez, on va pas mettre les deux autres. On verra après. On va faire comme ça. Donc là, ici, c'est comme ça. Enfin, vous voyez, si vous voulez les mettre, vos deux aimants qui restent. Pour l'instant, on va pas les mettre. On verra quand on aura collé nos papiers ce que ça fait. Donc ensuite, nous avons ici, moi j'ai décidé de faire une petite pochette avec des chutes de papier. Donc, juste comme ceci. Et donc cette pochette mesure 5,8 par 24. Le papier déco 5,5 par 23,8. Et on va venir coller ici sur 3 côtés. Donc ici, hop. Ici et là, on vient coller notre papier déco. Notre pochette, pardon. Bien en bas. Hop. Bien centré. Hop. Et voilà. Et ensuite, je viens coller mon papier déco. Voilà. Ensuite, normalement, j'avais une petite bande de papier que nous allons mettre donc ici, qui mesure 10,8 par 23,8. C'est pour ça que je vous dis, avec les papiers déco, on mettra certainement les deux autres aimants après. Parce que ça va faire de l'épaisseur. Il faudra vraiment que ça tienne. Il faut que ça tienne dans le temps aussi, hein, quand ça va être manipulé. Alors, je sais bien qu'on ne regarde pas nos albums photos tous les jours, mais voilà, il faut quand même que ça tienne. Alors, on met les hiéroglyphes dans le bon sens. Comme je ne suis pas en face, des fois je ne vois pas très bien. Voilà, hop, ça c'est bon. Vite, vite, vite. On vient enlever le surplus de colle ici. Et donc, ici, je vous montre avec un petit papier déco. Voilà. On a de la place pour mettre quelque chose ici. Ensuite, nous allons mettre
2 emplacements photo ici. On va en mettre un ici, comme ceci. Enfin, moi, personnellement, je vais faire ça. Alors, pour les emplacements photos, il va vous falloir... alors, j'ai mis où? J'ai pas noté. Bizarre. J'ai dû noter cardstock bleu 16,7 par 11,8. Je vais quand même regarder. D'habitude, je note tout. Hein. Alors, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc 16,7 par 11,8. Il va vous falloir 4 cardstock bleu. C'est dur à dire. Et il va vous falloir 2 papiers déco de 23,7 par 16,7. Donc, il y en a un que vous allez mettre ici. Moi, personnellement, je pense que je vais faire comme ça. Ici, je vais remettre mes 2 autres papiers déco. Et ensuite, hop, 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 tac, je vais mettre le même papier que j'avais mis sur la boîte. Voilà. Je vais le mettre ici. Mais avant de coller celui-ci, on va déjà coller tout le reste et voir si ça s'aimante encore. Et comme ça, on mettra nos 2 derniers aimants. Comme ça, on sera sûr que tout tienne. Allez, je colle tout. Alors, vous voyez, j'ai tout collé et ben, ça tient quand même. Hein. Vous voyez? Enfin, on sent bien que ça aimante, mais bon. Je préfère quand même utiliser les 2 derniers qui nous restent. De toute façon, on a fini. Autant les utiliser et comme ça, on est sûr. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est mieux, je trouve, de bien solidifier le tout. Alors, mes petits ciseaux. Petits, tout est relatif, hein, qui sont quand même assez grands. Alors, hop, je rangerai après. Et voilà, comme ça, là, on est vraiment sûr. Et là, ça tient vraiment bien. Voilà. Je colle mon petit papier, mon dernier petit papier déco. Donc voilà pour le recto de cette page. Donc ici, vous allez pouvoir mettre des photos hein, sans trop cacher les pyramides. On va bien sûr décorer. Ici, on a la pochette, hein, comme je vous ai dit. Ici, hop, je fais comme ça sera plus simple. Vous voyez, hop, on a plein de possibilités. Ici, 2 grandes photos. On ouvre comme ceci. Encore 2 grandes photos. Ici, on a ce papier déco. Là, on va pouvoir aussi mettre une grande photo si on le souhaite. Ou 2 petites horizontales. Voilà. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Comme ceci. Donc là, on en est là. On tourne on ouvre notre page. Et là, on va faire quelque chose de très très simple. Parce que je trouvais que ça se prêtait comme ça. Après, voilà. Sauf que je me rends compte que j'ai pas fait de papier déco dans le fond. J'ai dû l'oublier. Bon, bah attendez, je vais redécouper donc un morceau de 23,7 par 16,7 pour mettre ici au fond. Voilà, du coup, j'ai décidé d'optimiser mes chutes. Et je me suis aperçue que j'avais pas utilisé ce papier bleu avec les hiéroglyphes. Donc du coup, j'ai pris un morceau de chute. Voilà, comme ça au moins on est bon. Et ça, voilà. On n'a pas de perte comme ça. Du coup, là, on va faire un petit belly band de 17 par 7,2. On va venir coller ici et ici, qu'on va venir placer là. Et par-dessus, on va venir mettre un petit papier déco qui mesure 6,8 par 16,7. Donc ça, c'est tout simplement la chute ici que je suis venue récupérer et que je suis venue mettre ici. Voilà, comme je vous dis, au moins on utilise tout. Et c'est très bien comme ça. Hop, on met là et là. Alors par contre, je n'ai pas regardé, bien sûr. 8,5, 15,5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va mettre à peu près à 8,5. Jean-Michel à peu près. Vous aimez bien quand je vous donne cette ref. Jean-Michel à peu près. Hop, là on se met droit, tant qu'à faire. Voilà. Allez, à 8,5 du bord ici. Comme ça on sait. Hop et hop. J'appuie bien. Le craft, c'est vrai que c'est un petit peu long à prendre. À coller.
Vraiment faire attention. Hop, on met notre petit papier déco. Et nous arrivons à la fin de l'album. Bon, il y a encore du boulot de déco, hein, comme je vous ai dit. C'est pas vraiment fini. Quand il n'y a plus que la déco, là, c'est vraiment l'éclate. Sauf que moi, des fois, je suis pas très inspirée par la déco, justement. Des fois, j'ai un peu plus de mal. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait déjà d'avance, j'ai pris un morceau de cardstock qui mesure 21 par 15. Je suis venue arrondir mes angles, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Et vous allez prendre soit un papier déco de 20,8 par 14,8, un cardstock de 20,8 par 14,8. Donc moi, j'ai déjà mis le cardstock derrière. Et ici, moi, j'ai pas pris de papier déco pour ne pas utiliser une grande feuille. En fait, j'ai utilisé plein de petites chutes. Vous voyez, j'ai fait une espèce de mosaïque. Et je suis venue, voilà, coller tout simplement. Je crois que j'ai commencé par celle-là. Après, je crois que j'avais attaqué là. Et je me suis dit, allez hop, on part comme ça. Donc, ce qui fait que là, par exemple, on se retrouve avec une toute petite chute. Mais ça choque pas. Et du coup, ça fait un petit patchwork. Et ça permet d'utiliser nos chutes. Et comme ça, là, on a un grand emplacement photo. Et vous voyez, ça fait super joli dans l'album. Enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc, si vous n'avez pas compris, je pourrais vous refaire un petit tuto à la rigueur sur un autre projet, hein, parce que je ne vais pas refaire une feuille comme ceci. Mais c'est très simple, en fait. Vous prenez vraiment feuilles de papier. Comment je pourrais dire, voilà. Je vous montre, par exemple, sur cette chute. Hop, je veux, par exemple, juste là. Hop, je fais mon petit trait. Je découpe et ensuite, je viens choper un autre morceau. C'est pas très français, choper. Hein, c'est un peu familier, mais c'est pas grave. Du coup, ici, par exemple, j'ai ce morceau-là. Hop, allez, je le prends dans ce sens-là. Je mets ma bande. Hop, par exemple, jusqu'ici, je fais mon petit trait ici. Ça fait ma bande, et ainsi de suite. Ensuite, je remets un petit morceau, et ainsi de suite. Et ça fait comme un petit puzzle. Après, il faut quand même que ça soit harmonieux. Mais là, c'est le cas. Ça fait vraiment très joli. J'aime beaucoup avec les papiers bleus, marron. Du coup, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va coller nos pages. Et ensuite, tout sera terminé. Donc là, pour coller nos pages, moi, je vais me mettre dans ce sens-là. Ça sera plus simple. Et on va coller nos pages comme ceci, comme je vous ai dit. Hop, hop et hop. Voilà. Donc là, on commence par la première. Mon petit pic, il est là. Alors moi, j'ai du double face qui est quand même assez fort. Mais je me dis, dans le doute, il vaut mieux consolider. C'était joli le bruit. Voilà, je préfère mettre également de la colle, comme ça, je suis sûre. Donc là, moi, je me mets... Il va falloir que je me lève, peut-être que ça va faire un peu d'ombre. Je me mets ici, sur mes petits traits donc, que j'ai fait à 6,5. Par contre, en hauteur, c'est vrai que je vous ai pas dit. Voilà, je laisse à peu près 2-3 mm en haut et en bas. On va faire comme ça. Ici. C'est du sport, hein. C'est surtout pour bien vous montrer en même temps. Parce que je crois que c'était mon dernier album. Je vous avais pas montré comment on collait. J'avais passé cette étape, je sais pas pourquoi. Alors, voilà ce que ça donne. Hop. C'est bien collé. On fait le deuxième. Surtout, faites bien attention d'être dans le bon sens. Alors, le deuxième, il n'y a pas beaucoup de poids. Donc, je pense que je vais pas mettre... Je ne vais pas mettre de colle. On verra bien si ça se décolle. Donc là, je me mets sur mes petits traits. Vous voyez, ici, ici. Là, je suis alignée par rapport à l'autre. Hein. On s'aligne bien comme ça, là. Donc là, c'est bon. Je peux appuyer. Et voilà. Et par contre, celui-ci, il est assez lourd.
Ça me fait toujours quelque chose de terminer un album en fait. De terminer le dernier tuto, ça fait toujours quelque chose. Alors là, on se met dans le bon sens. Je me mets par rapport à mes petits traits. Donc ici c'est bon, ici aussi. Il faut regarder si on est bon ici. On est bien aligné, donc là on peut bien appuyer. Voilà, donc on va attendre bien que la colle prenne. Mais en tous les cas, voilà ce que ça va donner. Vous voyez, vous avez déjà quand même un aperçu de l'album, donc terminé. Après, je vous dirai le nombre de photos exactes que l'on peut mettre. Voilà, comme je vous dis, je ne vais pas trop manipuler. On voit quand même. Et ben, c'est très, 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 très joli. Forcément, je ne vais pas dire le contraire, mais vous me direz. Donc après, comme je vous dis, c'est plus que de la déco. Franchement, mon petit coffret égyptien me plaît bien. Donc là, on va bien attendre que tout ça prenne correctement. Et ensuite, je ferai ma déco comme il faut. Voilà, et ben j'espère que ce dernier tutoriel vous aura plu. Donc en attendant la présentation finale, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.